On parle souvent du visa, du logement ou de la vie de rêve à Bali. Mais la chose dont personne ne parle jusqu'au jour où c'est trop tard, c'est l'assurance santé. Et tu vois cette photo? Alors, c'est pas à Bali, mais c'est une réalité qui arrive beaucoup plus souvent qu'on y pense. Et crois-moi, la seule chose que tu veux le jour où tu seras allongé dans un hôpital à Bali, c'est pas du soleil, c'est pas la plage, c'est une assurance santé qui va tout gérer à ta place et surtout qui va te couvrir à 100%. Et chaque mois, je vois les mêmes galères se répéter. Et souvent, ça part soit du mauvais choix de l'assurance ou soit d'un manque d'information, tout simplement. La première chose, c'est d'attendre d'être sur place. Tu as beaucoup de choses à gérer. Tu as ton logement, tu as ta SIM. C'est possible que tu aies des renouvellements de visa. Enfin bref, tu as énormément de choses et tu n'as ni le temps ni l'énergie de comparer une dizaine de contrats. Et ça se termine par prendre la première assurance qu'on te recommande. C'est un expat qui va te recommander cette assurance parce qu'il est sur le site. Il y a des expats friendly partout, ils sont top côté marketing, mais lui ne sait pas vraiment ce qu'il a acheté. Et donc le jour où il t'arrive quelque chose, c'est là où tu vas comprendre ce que l'assurance te couvre réellement. La deuxième erreur, c'est croire que ta carte bancaire suffit. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui, j'ai une Gold, j'ai une Black Card, donc c'est bon. Alors ça, c'est faux. Parce que déjà, alors premièrement, c'est seulement si tu as payé ton billet avec, donc ton billet d'avion. Et la deuxième chose, en règle générale, les assurances avec les cartes bancaires, c'est 90 jours maximum. La troisième, alors elle peut paraître bête, mais si je l'ai intégrée, c'est parce qu'il y a des personnes dans mon accompagnement qui me posent cette question, c'est croire que la Sécu suffit à Bali. Donc bien entendu, la Sécu ne fonctionne pas à Bali, ta mutuelle non plus. Il te faut une assurance santé internationale. Et enfin, la quatrième erreur, c'est ne jamais lire les exclusions. Et ça, c'est super important. C'est ce que je te disais juste avant. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assurances internationales qui font, qui sont assez agressives sur le marketing, qui mettent des expat friendly un peu partout. Mais finalement, quand tu lis le contrat, tu verras qu'il y a plein d'éléments qui vont être exclus ou sur lesquels tu ne seras pas couvert. Je te donne des exemples, ça peut être des accidents de scooter, ça peut être certains sports, ça peut être avoir une couverture partielle sur des hospitalisations de longue durée. Tu peux aussi ne pas être protégé en dehors de l'Indonésie. Et ça, le problème, c'est que les personnes, en règle générale, le découvrent seulement à l'hôpital. Et je vais te raconter une anecdote qui est arrivée. Donc ça, c'est la photo d'un de mes amis qui a eu un accident assez important à Bali. Donc ça, c'était dans la première clinique où on l'a emmené. Alors, j'ai mis un emoji sur sa tête puisqu'il n'était pas dans le meilleur des états. Il a eu un accident de scooter assez important. Il a dû avoir plusieurs opérations, je crois 3 ou 4 opérations. Alors, son pronostic vital n'était pas engagé, mais c'était quand même des opérations assez lourdes au niveau du bras, au niveau des lèvres, il me semble, de la mâchoire. Donc, il a dû passer plusieurs nuits à l'hôpital. Il a eu des opérations, des IRM, des check-up post-opération. Il en a eu pour plus de 20 000 euros de frais. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a rien sorti de sa poche. Pourquoi? Parce qu'il avait la bonne assurance santé internationale. Il a une couverture globale, il n'a pas eu besoin d'avancer les frais et surtout, il y a eu un support qui a été top. Puisqu'en fait, on a mis en contact l'assurance avec l'hôpital en Indonésie. Et en fait, c'est l'assurance qui s'est occupée de tout. Et en attendant, mon ami pouvait se faire soigner. Et si je te dis ça, c'est très important puisque tu verras après que certaines assurances internationales te demandent d'avancer les frais. Donc, ils vont te rembourser, mais 6 semaines à 3 mois plus tard. Donc, imagine si tu as ce type d'intervention, il va falloir que tu avances plus de 20 000 euros. Et enfin, la dernière chose aussi, c'est que son assurance santé internationale lui a permis de le transférer d'une clinique, donc ça c'est une clinique à Kerobokan, à l'hôpital international de Siloam pour qu'il ait les meilleurs soins. Ensuite, je t'ai fait un petit tableau avec les différents frais que tu peux avoir à Bali. Alors, c'est des prix, j'ai mis des fourchettes étant donné que ça dépend du type d'hôpital, si tu es en public, si tu es en privé, ça dépend exactement du type de soins, mais comme ça au moins tu peux avoir une vision un peu globale de ce que tu dois payer si tu n'as pas d'assurance. Donc une consultation chez le médecin, c'est 25 à 50 euros, un spécialiste privé, 60 à 120 euros, IRM scanner, 400 à 1000 euros, hospitalisation sur 3 jours, donc tout dépend du type d'hospitalisation bien entendu, mais ça peut être 1500 à 4000 euros. Et enfin, opération rééducation, j'ai mis 20 000 euros puisque c'était ce qu'a dû payer mon ami. Ça peut même être plus puisque lui, il a été 14 jours c'est ça, environ 2 semaines à l'hôpital dans une chambre. Mais donc, si tu as une opération ou une hospitalisation plutôt encore plus importante, bien entendu, tu vas payer encore plus cher. Et c'est pour ça que je mets à la fin France versus Bali, le choc des systèmes. C'est vrai qu'en France, on a quand même la chance d'avoir un des meilleurs systèmes, une des meilleures sécu
au monde, donc on n'y pense pas. On va à l'hôpital, on paye quasiment rien, on va chez le médecin, en fait on a notre carte vitale. Et on s'en rend pas compte que dans les autres pays, ça fonctionne pas de cette manière. Et je vais te raconter, alors tu l'as peut-être vu passer, c'est sur Instagram, il y a une jeune fille qui a fait une vidéo qui était assez virale, elle a passé un séjour à Bali, il y a une de ses amies qui a fait un accident et en fait elle filme son amie dans la clinique avec un médecin qui sort le TPE puisque son amie n'avait pas d'assurance santé et donc il fallait payer. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que quand tu sors de la France, il y a beaucoup de pays dans lesquels ça fonctionne de cette manière, en tout cas en Asie. Et c'est pour ça qu'à Bali, ce qu'il faut savoir, c'est soit tu as une assurance et l'hôpital va te soigner, mais si tu n'as pas d'assurance, tu vas devoir sortir ta carte bleue. Et si tu n'as ni l'un ni l'autre, ils vont te laisser et ils ne s'occuperont pas de toi. Tu peux avoir le bras cassé, tu peux avoir ce que tu veux. Tu es dans un autre système, il faut l'accepter si tu viens ici. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut le comprendre pour pouvoir anticiper ces situations. Et c'est pour ça que je t'ai fait un petit tableau sur les 3 types d'assurances disponibles. Alors, la première, c'est là où le BPJS. Donc, le BPJS, c'est l'équivalent de la Sécu en Indonésie. Donc, le coût est relativement bas pour un occidental, pour un indonésien, ça peut être cher. Tu as différentes classes, tu as classe 1, classe 2, classe 3. La classe la plus chère, c'est 150 000 par mois. Donc 150 000 aujourd'hui, ça fait entre 7 et 8 euros. Et la classe la moins chère, il me semble que c'est 35 000 par mois, donc ça fait 1,50 €. Par rapport à ta classe, tu vas avoir, des services différents. Il me semble que classe 3, si t'arrive quelque chose, tu vas être dans une chambre avec 6 personnes. Classe 2, 3 personnes. Et classe 1, tu es censé avoir ta chambre. Donc, le système de santé, la BPJS, est bien. Tu peux seulement l'avoir si tu es soit indonésien, bien entendu, ou bien si tu as un visa longue durée du type KITAS. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, cette assurance n'est pas faite pour toi, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai mis un coût qui est relativement faible. Couverture. Alors la couverture, j'ai mis orange. La BPJS, c'est vraiment un bon système, mais ce qu'il faut savoir, déjà l'avantage, c'est qu'avec la BPJS, tu peux aller dans une clinique privée. Donc c'est-à-dire que même si tu as la BPJS, tu peux quand même être transféré, par exemple à Siloam, que tu vois juste ici, qui est l'hôpital privé privé international de Bali. Par contre, ils ont un système où avant d'être transféré dans un hôpital, il faut que tu ailles voir ton médecin de secteur. Un peu comme en France, quand tu veux te faire par exemple rembourser d'une consultation chez un spécialiste, tu dois aller chez ton médecin généraliste qui va te faire une ordonnance pour ensuite par exemple aller faire une radio. Là c'est exactement la même chose. Donc ce qu'il faut savoir, c'est aussi pour ça que j'ai mis le support humain avec un petit warning, c'est que tous les médecins à Bali ne parlent pas anglais et il y en a certains qui parlent pas très bien anglais ou pas anglais du tout. Donc c'est pour ça que la BPJS, je le recommande seulement pour les personnes, alors bien entendu, qui ont un visa longue durée et qui parlent couramment indonésien, puisque je pars du principe que quand tu as un problème de santé, il faut que tu comprennes parfaitement ton interlocuteur. J'ai un ami qui habite ici depuis longtemps, qui a la BPJS, ça fonctionne très bien avec lui, il est très content, son fils a eu plusieurs problèmes de santé, mais lui par contre il parle couramment indonésien, donc c'est pour ça. La deuxième assurance, c'est ce que j'appelle assurance low cost. Donc c'est un peu toutes ces assurances qui vont te mettre des expat friendly. Donc là le coût va être un peu plus important, tu vas être dans les alentours de 40 à 100 euros par mois. La couverture, faut que tu fasses attention parce que c'est dans ce type d'assurance où tu vas avoir des exclusions. Donc par exemple, les hospitalisations de longue durée vont être partiellement couvertes. Il y en a aussi beaucoup qui ne font pas d'avance de frais. Donc c'est-à-dire que tu dois le faire et parfois derrière les remboursements peuvent être assez longs. Ça peut prendre 6 semaines à 3 mois et surtout les exclusions sont jamais mises en avant. Donc fasse très attention. Le support humain, j'ai aussi mis un petit warning étant donné qu'en règle générale, les supports sont en anglais. Et donc, c'est la même remarque que la BPJS. Même si tu parles anglais, je pars du principe que quand tu as un problème de santé, parfois tu peux être stressé, tu peux être dans un mauvais état et c'est important d'avoir un interlocuteur qui parle dans ta langue natale. Et enfin, la dernière assurance, donc ça c'est ce que j'appelle l'assurance premium. Donc là ça va être un peu plus cher, tu vas être dans les alentours de 180 à 250 euros par mois. La couverture, elle est
incroyable. Tu es couvert alors moi, celle que je recommande dans mon accompagnement, tu es couvert jusqu'à 2 millions de dollars par an. Tu n'as pas avancé les frais. Tu as accès aux meilleures cliniques. Tu as un support humain dès le premier niveau. Tu verras, je vais te parler un peu plus tard des différents niveaux. Et surtout, tu as une couverture complète, que ça soit accident, responsabilité civile, etc. Donc, c'est vraiment celle que je recommande. Et enfin, pour terminer, je t'ai aussi mis quelques photos puisque j'ai souvent des questions sur l'état des hôpitaux ou des cliniques à Bali, à croire que certaines personnes pensent qu'ici on se fait soigner dans la jungle. Donc ici à gauche, tu as une clinique que tu peux retrouver, tu en as beaucoup à Bali, ce type de clinique. Donc c'est vraiment des cliniques qui vont te permettre d'avoir les premiers soins. Ensuite, tout à droite, donc ça c'est Siloam, c'est l'hôpital international. Tu en as un deuxième aussi à Bali qui s'appelle BYMC. Et ça, c'est le type de chambre que tu peux avoir si tu te fais hospitaliser. Alors ça, malheureusement, c'est pas le Siloam de Bali, c'est le Siloam de Jakarta. Mais j'ai utilisé la photo puisque mon ami qui était pendant 15 jours dans une chambre au sein de Siloam à Bali, je suis allé le voir plusieurs fois, les chambres étaient vraiment similaires. Le service de santé est vraiment incroyable à Bali et tu peux y aller les yeux fermés, notamment dans les hôpitaux privés. D'ailleurs, dans mon accompagnement, je bosse avec des assurances premium qui ont été testées et validées. Donc, si ça t'intéresse, tu as un lien en bas de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. Ensuite, on va basculer sur les pièges marketing. J'en ai parlé un peu tout à l'heure sur notamment ce que j'appelle les assurances low cost. Donc là, tu peux le voir à gauche. Donc là, une personne qui était extrêmement déçue par une assurance. Une autre qui partage l'expérience d'une personne qui n'avait pas voulu prendre d'assurance et ce qu'il a dû payer. Donc lui, il en a eu pour 8 000 $. J'ai exprès caché les assurances puisque le but de cette vidéo, c'est pas de fracasser une assurance ou d'en mettre une autre en avant. C'est surtout de te faire comprendre l'importance d'avoir la bonne assurance quand tu viendras à Bali. Et ça, il faut vraiment que tu fasses attention parce que j'en ai rencontré plein des personnes qui me disent « Ah mais moi c'est super, je paye 39 € par mois et je suis couvert jusqu'à 1 million de dollars par an. » Alors ça, ouais, effectivement, c'est super sur le papier jusqu'au jour où ils ont besoin de leur assurance et puis ils voient que c'est 1 million, c'était plus du marketing et qu'il y a plein d'éléments qui ont été retirés du contrat, enfin qui n'ont pas du coup été intégrés plutôt dans le contrat et donc sur lesquels ils seront pas protégés. Donc ça, faut vraiment que tu fasses attention puisque c'est un peu le piège des assureurs qui vendent du rêve. Tu en as certains. Alors quand je mets pas de support humain, aujourd'hui sur les assurances santé internationales, il y a un support humain 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand je mets pas de support humain, c'est plutôt que tu as différents niveaux. Donc typiquement avec les assurances premium, tu vas être en direct dès le niveau 1 avec un humain. Sur les assurances low cost, il y a certains types d'assurances où tu vas d'abord parler à un bot, où tu devras remplir un questionnaire avant d'avoir un humain au téléphone. Tu peux ensuite avoir des délais de remboursement qui vont être très longs. Ça peut aller jusqu'à 6 semaines. J'en ai même entendu certains où ça a été jusqu'à 3 mois. Donc imagine si tu as un accident comme mon ami, tu dois payer pour plus de 20 000 €. C'est quand même une somme très importante que tu dois avancer et que tu récupéreras seulement plusieurs mois plus tard. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, pas d'avance de frais. Et je le répète, le expat friendly, il faut vraiment que tu fasses attention parce que c'est vraiment du marketing et ils le foutent vraiment partout. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que tu fasses attention au support 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ça, j'ai exprès fait une partie dessus parce que c'est très important. C'est ce que je te disais. Aujourd'hui, sur les assurances internationales, ils l'affichent partout et c'est la vérité. Donc, tu as vraiment un support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il y a quand même certaines choses qu'on va pas te dire. Parfois, tu peux attendre plusieurs minutes pour parler à un call center. Tu peux avoir, ce que je disais tout à l'heure, un bot au premier niveau avant d'avoir un humain. Et enfin, t'en as certains qui vont pas vraiment te guider. Ils vont t'envoyer un PDF et tu dois te débrouiller. Typiquement, mon ami, nous, on a mis en contact l'assurance et l'hôpital. En fait, ils se sont occupés de tout. Mais j'ai rencontré certaines personnes qui avaient une assurance soi-disant expat friendly et qui payaient 60 € par mois. Mais en fait, tu dois te démerder. Donc, on t'envoie les différents papiers et c'est à toi d'aller à l'hôpital et de récupérer tous les documents pour te faire rembourser. Donc, c'est pour ça que la vraie question, c'est pas s'ils sont là 24 heures sur 24, c'est comment ils sont là. Ensuite, je t'ai fait une checklist pour que tu puisses choisir la bonne assurance. Donc ça, c'est les questions que tu dois te poser avant de sélectionner une assurance. Donc, est-ce que tu viens célibataire, est-ce que tu viens seul ou en famille? Est-ce que tu fais des sports à risque ou tout simplement des sports? Est-ce que tu souhaites une assurance hors de l'Indonésie?
puisque tu en as certaines qui vont couvrir des pays, mais pas l'intégralité. Typiquement, l'assurance premium avec laquelle je travaille, elle me protège dans toute l'Asie, mis à part Singapour. Est-ce que tu as besoin d'une franchise ou pas? Est-ce que tu as besoin d'une assistance immédiate? Et surtout, est-ce que tu as une couverture de responsabilité civile? C'est la partie juste après, je te recommande vraiment d'écouter parce que 99,9% des personnes l'oublient. Et c'est pour ça que je mets en rouge, c'est super important, je le répéterai jamais assez, mais l'assurance santé, c'est le poste à ne jamais optimiser à la baisse. Et enfin, donc, la responsabilité civile. Donc ça, t'y penses jamais jusqu'au jour où il t'arrive quelque chose. Et ça, je t'assure que 99,9% des expats, alors déjà, n'ont pas de responsabilité civile et la plupart ne savent même pas ce que c'est. En gros, la responsabilité civile, c'est ce qui te couvre si tu causes un dommage à quelqu'un. Donc ça peut être par exemple, tu blesses quelqu'un dans un accident scooter, tu peux blesser quelqu'un dans une activité encadrée. Et donc sans la responsabilité civile, les frais médicaux de l'autre personne peuvent être réclamés. Donc pose-toi cette question, est-ce que mon contrat, mon assurance santé me couvre si je blesse quelqu'un? Et ça, je t'assure que si tu n'es pas sur une assurance premium, dans les assurances que j'appelle low cost, tu n'as pas de responsabilité civile. Donc tu peux en avoir une, mais ça va être des frais supplémentaires et puis surtout il faut y penser parce qu'en règle générale l'assurance ne va pas te le proposer. D'ailleurs, si tu souhaites échanger sur ton projet d'expatriation à Bali, tu as un lien en bas de la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.